L'avion volait haut dans le ciel azur, ses ailes tranchant les nuages avec grâce. À bord, un équipage de pilotes chevronnés et une dizaine de passagers, chacun absorbé dans ses pensées, ses lectures ou ses conversations. Il volait au-dessus de l'océan Atlantique, traversant cette fameuse zone appelée le Triangle des Bermudes. Une région redoutée et mythifiée depuis des siècles. Un lieu où des navires et des avions avaient disparu sans laisser de traces, où les légendes évoquaient des forces surnaturelles, des vortex vers d'autres mondes, des perturbations magnétiques. L'avion semblait pourtant invincible, une machine moderne dotée des dernières technologies, une création de l'esprit humain qui ne craignait rien d'autre que la loi de la gravité. Mais à peine l'ombre du triangle s'étendait-elle sous eux, qu'un frisson traversa l'atmosphère. Sans avertissement, les instruments de bord commencèrent à s'affoler. Des lumières rouges clignotèrent. Les cadrans des pilotes s'emballèrent. Le capitaine fronça les sourcils, tapotant le baromètre, vérifiant la vitesse du vent. Tout semblait dérailler. Ici, le capitaine Rogers, nous avons une perturbation, je répète. Ces mots se perdirent dans le vacarme soudain des turbulences. Les passagers, surpris, levèrent la tête, mais ce qui les accueillit était bien plus effrayant que quelques turbulences ordinaires. Un étrange brouillard s'étendit à l'horizon, une brume opaque et dorée qui semblait flotter sur l'océan. Elle s'épaissit, engloutissant l'avion tout entier. Les lumières de l'intérieur clignotèrent, et l'appareil disparut soudainement des radars. Plus jamais on ne retrouvera cet avion, ni ses passagers, ni même la moindre trace de son passage. Comme beaucoup avant eux, il avait disparu dans le Triangle des Bermudes, ce lieu de légendes et de mystères insondables. À des milliers de kilomètres de là, au sein de l'université d'Oxford, une conférence était en cours sur le Triangle des Bermudes. Le professeur Nathan Caldwell, expert en mystères historiques et en énigmes géographiques, donnait une présentation captivante sur les disparitions inexpliquées dans cette région légendaire de l'océan Atlantique. Autour de lui, une salle pleine de curieux et de sceptiques. Ce n'est pas seulement une question d'aviation, de navigation ou de météo. Le Triangle des Bermudes est une énigme bien plus complexe. Il semble violer toutes les lois connues de la science. Et je suis convaincu que les réponses ne sont pas simplement atmosphériques ou techniques. Il y a quelque chose de plus ancien, quelque chose que nous n'avons pas encore découvert. Parmi le public, une jeune journaliste scientifique, Evelyn Harper, écoutait avec attention. Elle avait longtemps été fascinée par les histoires du triangle, mais en tant que femme de science, elle ne croyait qu'aux faits. Les théories du professeur piquaient sa curiosité. À la fin de la conférence, elle se fraya un chemin jusqu'à lui, déterminée à en savoir plus. « Professeur Caldwell, pensez-vous vraiment que les disparitions dans le Triangle des Bermudes peuvent être autre chose que des phénomènes météorologiques ou des erreurs humaines ?» Le professeur, un homme dans la cinquantaine avec des cheveux grisonnants et un regard perçant, sourit légèrement. « Vous avez l'esprit scientifique, mademoiselle Harper, c'est admirable. Mais si vous regardez au-delà des faits bruts, vous verrez qu'il y a bien plus que des tempêtes. Des légendes millénaires parlent de civilisations oubliées, de portes vers d'autres mondes. J'ai étudié ces textes pendant des décennies. Ils pointent tous dans la même direction. » Intriguée, Evelyn décida de s'engager dans une aventure qu'elle n'aurait jamais imaginée. Avec l'aide du professeur, elle planifia une expédition vers le cœur du Triangle des Bermudes, espérant découvrir les secrets enfouis sous ces vagues traîtresses. Quelques semaines plus tard, Evelyn, le professeur Caldwell et une équipe de chercheurs embarquèrent à bord d'un navire spécialement équipé pour l'expédition. Baptisé l'Atlantis, en hommage à la légendaire cité engloutie, le navire possédait des technologies avancées capables d'étudier les fonds marins, de détecter des anomalies géomagnétiques et de résister aux tempêtes les plus violentes. Le premier jour, la mer était calme. Evelyn observait l'horizon, les cheveux balayés par le vent,
son esprit oscillant entre scepticisme et anticipation. Elle tenait un carnet de notes, y inscrivant toutes ses observations et impressions. « Nous devrions atteindre la zone centrale du triangle d'ici 2 jours », lui annonça le capitaine du navire, un homme robuste et silencieux qui avait vu bien des tempêtes dans sa vie. Mais dès que le navire franchit les limites du triangle, l'atmosphère changea. L'air lui-même semblait plus lourd, plus électrique. Les instruments de bord commençaient à afficher des lectures étranges, perturbées par des anomalies que personne ne pouvait expliquer. Des orages éclataient soudainement, puis disparaissaient aussi vite qu'ils étaient venus. Et toujours cette étrange brume dorée qui flottait parfois à l'horizon, comme un rideau éthéré. La tension grandissait parmi l'équipage. Certains murmuraient que le triangle était maudit. D'autres étaient convaincus que c'était une simple coïncidence. Mais Evelyn et le professeur Caldwell savaient que quelque chose d'autre se cachait là. La 3e nuit, alors que le navire approchait d'un point clé de leur expédition, une violente tempête éclata sans le moindre avertissement. Des vagues gigantesques frappaient le navire, le faisant tanguer dangereusement. Des éclairs zébraient le ciel noir, illuminant des formes étranges au loin, des silhouettes sombres qui semblaient danser sur l'eau. Soudain, un cri retentit depuis la vigie. Quelque chose approche. À travers la pluie battante, Evelyn distingua une lueur intense au loin. Une lumière dorée, similaire à celle qu'ils avaient observée auparavant, mais cette fois-ci bien plus proche, bien plus tangible. Elle s'élevait de l'océan, comme un phare provenant des profondeurs. « Qu'est-ce que c'est » murmura Evelyn, fascinée et terrifiée à la fois. Le navire se rapprocha de cette étrange lumière. Plus il s'en approchait, plus le brouillard autour d'eux s'épaississait. Les instruments de bord étaient désormais hors d'usage, complètement désorientés par les anomalies géomagnétiques. « Nous sommes en train de franchir une barrière », murmura le professeur Caldwell, les yeux écarquillés. « C'est comme si nous pénétrions dans une autre dimension. » Le navire fut soudainement aspiré par un puissant courant sous-marin. L'océan sembla se refermer sur eux et l'équipage perdit conscience. Tout devint noir. Evelyn se réveilla, allongée sur le pont du navire, le corps engourdi par le froid. Elle ouvrit les yeux avec difficulté et se redressa, regardant autour d'elle. La tempête avait cessé, mais quelque chose n'allait pas. L'océan autour d'eux n'était plus le même. Le ciel était d'un bleu étrange, presque irréel, et les étoiles brillaient d'une lumière froide et inconnue. Aucun signe de la tempête, ni même de la brume dorée. Tout était différent. « Où sommes-nous » murmura un membre de l'équipage, sa voix tremblante de peur. Le professeur Caldwell s'approcha d'Evelyn, l'air grave. « Je crois que nous avons franchi une porte vers un autre monde. » Devant eux, à l'horizon, se dressaient des structures titanesques, des ruines gigantesques semblables à des temples oubliés, flottant sur l'eau. Les récits anciens avaient évoqué des mondes perdus au-delà de la réalité, des cités englouties, des civilisations disparues. Quelque chose s'approche. Les eaux autour du navire commencèrent à bouillonner. De gigantesques ombres émergèrent lentement de l'océan, entourant l'Atlantis. Evelyn et l'équipage observèrent, stupéfaits, alors que des silhouettes humanoïdes, hautes et imposantes, se dressaient devant eux. Leurs corps semblaient faits de pierre et d'algues, et leurs yeux brillaient d'une lumière dorée. Ils portaient des symboles gravés dans leur chair, des motifs complexes qui rappelaient les fresques des temples anciens. « Ce sont les gardiens », murmura le professeur Caldwell, fasciné et terrifié à la fois. L'un des gardiens s'avança, ses mouvements lents mais assurés. Il tendit la main, paume ouverte vers le ciel, et une lueur dorée apparut, formant une sphère d'énergie flottante. Ses lèvres s'ouvrirent,
émettant des sons dans une langue ancienne, incompréhensible, mais empreinte d'autorité. « Que dit-il » demanda Evelyn, le cœur battant la chamade. Le professeur Caldwell se rapprocha, tentant de décoder le langage. Il parle d'une épreuve que nous devons passer pour prouver notre valeur. Il protège quelque chose, un secret, une porte. Mais nous devons d'abord être jugés. Les gardiens encadrèrent le navire, formant un cercle autour de l'équipage. Leur présence imposante semblait exercer une pression invisible sur l'esprit de chaque membre de l'équipage, comme si leurs pensées étaient exposées et scrutées par ces entités. L'air devint lourd, et Evelyn ressentit un étrange vertige, comme si son esprit était attiré dans une autre dimension. Soudain, tout devint noir. Quand elle ouvrit les yeux, Evelyn se retrouva seule, flottant dans un espace infini, dépourvu de sol, de murs, ou même de ciel. Un vide total, où le temps semblait ne plus avoir de prise. Elle chercha le moindre repère, mais rien n'existait autour d'elle. Une voix, lointaine et éthérée, résonna soudain dans son esprit. « Tu cherches des réponses, Evelyn Harper. Mais es-tu prête à affronter la vérité ?» Elle tourna sur elle-même, tentant de localiser la source de la voix, mais elle semblait venir de partout à la fois. Elle tenta de parler, mais aucun son ne sortit de sa bouche. « Tu as voyagé loin, franchi des frontières interdites. Mais la vérité que tu cherches pourrait te détruire. Es-tu prête à sacrifier ton monde, ta réalité, pour connaître les secrets que nous gardons depuis des millénaires ?» Evelyn, d'abord paralysée par la peur, serra les poings et tenta de se concentrer. Si c'était une épreuve de l'esprit, elle devait y faire face avec courage. « Oui, » pensa-t-elle, « je suis prête. » Le silence retomba. Puis, des images apparurent autour d'elle, des scènes du passé, des époques lointaines. Elle vit une civilisation prospère, des villes gigantesques flottant sur les océans, des technologies inimaginables aux yeux des humains modernes. Ces peuples maîtrisaient des forces cosmiques, des énergies venues des étoiles elles-mêmes. Mais quelque chose changea. Une ombre envahit ses visions. Un cataclysme, une destruction massive. Les océans engloutirent les cités. Leurs connaissances furent perdues. Les survivants, peu nombreux, se réfugièrent dans les profondeurs de la mer, devenant les gardiens de ces savoirs interdits. Evelyn comprit. Ce qu'elle voyait était l'histoire cachée du monde. Un chapitre effacé de la mémoire de l'humanité. La voix résonna à nouveau. « Maintenant que tu as vu, sauras-tu porter ce fardeau ?» Lorsqu'Evelyn revint à elle, elle se trouvait de nouveau sur le pont du navire. Ses jambes étaient faibles et son esprit encore embrouillé par les visions qu'elle avait vues. Le reste de l'équipage commençait également à reprendre conscience, certains titubants, d'autres criant, pris de terreur. Le professeur Caldwell, quant à lui, était agenouillé près du bord du navire, tremblant. Il leva les yeux vers Evelyn, ses traits marqués par une nouvelle sagesse, mais aussi une grande tristesse. « Ils nous ont montré tout, » murmura-t-il. « Nous ne sommes pas seuls. Nous n'avons jamais été seuls. Mais les secrets que nous avons découverts pourraient changer à jamais l'avenir de notre monde. » Evelyn l'aida à se relever. Elle savait que quelque chose avait changé en elle aussi. Ce qu'elle avait vu dans ce vide infini la hantait. Mais cela lui donnait également une nouvelle mission. Il ne s'agissait plus seulement de découvrir la vérité pour satisfaire sa curiosité scientifique. Il s'agissait désormais de protéger ses secrets, de comprendre pourquoi ses connaissances avaient été enfouies et de respecter les lois des gardiens. Les gardiens eux-mêmes, après l'épreuve, s'étaient dissipés comme des ombres dans la brume, disparaissant dans les profondeurs de l'océan. Seul restait le silence de cette mer étrange et les ruines des cités perdues. Alors que le navire tentait de reprendre une route stable dans cet espace étrange, le capitaine découvrit un objet inattendu sur le pont. Une tablette de pierre,
couverte de symboles et de gravures, y avait été déposée par les gardiens avant de partir. Le professeur Caldwell s'empressa de l'examiner. « C'est une carte », déclara-t-il, le souffle court. « Une carte des routes que ces anciennes civilisations empruntaient à travers l'espace et le temps. Ces routes sont encore ouvertes, mais elles sont cachées aux yeux du monde. Nous pourrions trouver d'autres portes, d'autres mondes, ou même des réponses aux mystères de l'univers. » Evelyn sentit un frisson parcourir son échine. Cette carte représentait un potentiel incommensurable. Mais elle savait aussi que ce genre de pouvoir pouvait détruire des civilisations, comme cela avait été le cas autrefois. Ce savoir devait être traité avec précaution. « Que faisons-nous maintenant ?» demanda le capitaine incertain. Evelyn regarda les ruines au loin, puis la tablette. « Nous devons rentrer. » Mais pas sans avoir compris comment refermer cette porte. Le chemin du retour fut périlleux. Alors que l'équipage tentait de s'éloigner de cette mer inconnue, des tempêtes d'énergies étranges commençaient à se former autour du navire. Les instruments étaient inutilisables et chaque décision était prise à l'instinct. Pendant ce temps, le professeur Caldwell et Evelyn passaient de longues heures à étudier la carte des gardiens. Elle révélait des itinéraires vers des lieux qui défiaient l'entendement humain. Des mondes cachés, des dimensions parallèles, des secrets de l'univers enfouis depuis des millénaires. À chaque symbole déchiffré, Evelyn ressentait à la fois une excitation grandissante et une terreur profonde. Plus ils en apprenaient, plus la tentation de découvrir ces mondes devenait irrésistible. Mais Evelyn savait qu'il leur restait une ultime épreuve. Décider ce qu'ils feraient de ces connaissances et à quel prix ils étaient prêts à les utiliser. Le vent soufflait avec une intensité déchaînée et l'océan lui-même semblait se dresser contre le navire, comme s'il tentait de retenir l'équipage dans ce royaume mystérieux. Chaque vague frappait l'Atlantis avec une force presque surnaturelle, tandis que le ciel, couvert de nuages sombres, se plissait de fulgurances électriques. Evelyn, debout sur le pont, observait l'horizon. Il n'y avait toujours pas de sortie visible. Cette mer étrange semblait s'étendre à l'infini, sans offrir de signes du monde extérieur. À ses côtés, le professeur Caldwell tenait toujours la tablette en pierre, absorbé dans ses pensées. Ses yeux étaient fixés sur les symboles anciens qui recouvraient la surface de l'artefact. Depuis leur rencontre avec les gardiens, il avait plongé dans une étude frénétique de ces gravures, comme un homme possédé par une quête de compréhension. « Evelyn, dit-il d'une voix basse mais fébrile, ces routes qu'ils nous ont montrées. » Un silence pesant s'installa entre eux. L'énormité de ce qu'ils avaient entre leurs mains leur pesait désormais plus lourdement que jamais. Evelyn savait qu'ils avaient pénétré un domaine interdit, un lieu où le savoir pouvait devenir une malédiction. Mais comment pourraient-ils revenir dans le monde réel, dans leur propre époque, et garder le silence sur une telle découverte? Le capitaine s'approcha de la proue, la mâchoire serrée. « Nous devons sortir d'ici, et vite. Cette tempête est de plus en plus dangereuse. Nous ne pouvons pas rester indéfiniment dans cette mer maudite. » Mais Evelyn et le professeur le savaient bien. Ils étaient piégés ici, dans ce lieu, hors du temps. Et leur retour dépendait d'une seule chose. Comprendre comment refermer la porte qu'ils avaient franchie. Le mystère de la carte que les gardiens leur avaient laissée hantait l'équipage. La tablette de pierre contenait des informations inestimables, mais ces secrets restaient inaccessibles pour la majorité d'entre eux. Il fallut plusieurs jours à Caldwell pour percer la première série de symboles, qui semblaient indiquer un réseau de portes interdimensionnelles dissimulées dans les profondeurs des océans du monde. Evelyn, avec son esprit scientifique, tentait de réconcilier ses découvertes avec ses connaissances en physique quantique. Elle avait entendu parler de théories sur des univers parallèles, sur la possibilité de mondes multiples coexistants. Mais ici,
Ce qu'ils vivaient allait bien au-delà de la théorie. Ils étaient au cœur même de ces mystères, et chaque nouveau symbole déchiffré la rapprochait de l'effroyable vérité. Le triangle des Bermudes n'était qu'une des nombreuses portes disséminées sur Terre. Cette porte, commença Evelyn en étudiant l'un des symboles les plus complexes, elle n'est pas uniquement un passage entre deux mondes. Elle est comme une barrière, une frontière entre des réalités. Si elle s'ouvre trop longtemps, les mondes peuvent se mélanger. Le capitaine, qui écoutait d'une oreille attentive, plissa les yeux. Qu'est-ce que ça veut dire? Cela signifie que si nous ne refermons pas cette porte correctement, expliqua Evelyn, il pourrait y avoir des conséquences bien plus graves que notre simple disparition. Des fragments de ce monde pourraient commencer à s'infiltrer dans le nôtre, et inversement. Le professeur Caldwell se redressa brusquement, comprenant les implications de ses paroles. Vous voulez dire que tout ce que nous avons vu ici, ces ruines, ces êtres anciens, pourrait finir par affecter notre propre réalité? Evelyn hocha lentement la tête. Oui, et peut-être même bien au-delà de ça. Ils n'étaient pas simplement face à un mystère scientifique. Ils étaient les gardiens d'un équilibre fragile, d'un secret que l'humanité n'était pas prête à comprendre. Mais il restait une question cruciale. Comment refermer cette porte avant qu'il ne soit trop tard? Alors que l'équipage continuait de naviguer dans ce royaume étrange, Evelyn et Caldwell se plongèrent dans une étude approfondie de la tablette. Les symboles étaient plus complexes que tout ce qu'ils avaient jamais vu, et chaque nouvelle découverte semblait révéler une partie plus profonde du mystère. Le temps passait étrangement ici. Il n'y avait pas de jour ni de nuit, seulement un crépuscule perpétuel. Un matin, alors qu'il décryptait une série de glyphes anciens, Evelyn tomba sur un symbole particulier qui semblait représenter une clé. Ses yeux s'écarquillèrent lorsqu'elle réalisa ce que cela signifiait. « C'est ça !» s'exclama-t-elle, en frappant doucement la tablette du bout des doigts. Ce symbole, il indique la méthode pour refermer la porte. Caldwell s'approcha, ses yeux brillants d'espoir. « Comment ?» Evelyn expliqua. « Il existe un rituel, un acte symbolique à accomplir ici, dans ce monde perdu. C'est la seule manière de refermer la porte et de rétablir l'équilibre entre nos mondes. Mais le problème, c'est que ce rituel exige un sacrifice. » Caldwell recula légèrement, sentant la gravité de ses paroles. Quel genre de sacrifice? Evelyn prit une profonde inspiration. Un être vivant doit se lier à la porte. Il devient son gardien pour l'éternité. Un silence s'abattit sur le pont. Chacun comprenait les implications de cette révélation. Si quelqu'un devait accomplir ce rituel, ils ne pourraient jamais retourner dans leur monde. Ils seraient piégés ici, dans cet univers parallèle, pour protéger la porte des intrus. Le capitaine prit la parole, sa voix grave et solennelle. Il faut quelqu'un qui soit prêt à sacrifier sa vie pour sauver le nôtre. Les regards se croisèrent, et l'atmosphère devint lourdement pesante. Ils étaient au cœur même de ces mystères, et chaque nouveau symbole déchiffré la rapprochait de l'effroyable vérité. Le triangle des Bermudes n'était qu'une des nombreuses portes disséminées sur Terre. Cette porte, commença Evelyn en étudiant l'un des symboles les plus complexes, elle n'est pas uniquement un passage entre deux mondes. Elle est comme une barrière, une frontière entre des réalités. Si elle s'ouvre trop longtemps, les mondes peuvent se mélanger. Le capitaine, qui écoutait d'une oreille attentive, plissa les yeux. Qu'est-ce que ça veut dire? Cela signifie que si nous ne refermons pas cette porte correctement, expliqua Evelyn, il pourrait y avoir des conséquences bien plus graves que notre simple disparition. Des fragments de ce monde pourraient commencer à s'infiltrer dans le nôtre, et inversement. Le professeur Caldwell se redressa brusquement, comprenant les implications de ses paroles. Vous voulez dire que tout ce que nous avons vu ici, ces ruines, ces êtres anciens, pourrait finir par affecter notre propre réalité? Evelyn hocha lentement la tête. Oui, et peut-être même bien au-delà de ça.
Ils n'étaient pas simplement face à un mystère scientifique. Ils étaient les gardiens d'un équilibre fragile, d'un secret que l'humanité n'était pas prête à comprendre. Mais il restait une question cruciale. Comment refermer cette porte avant qu'il ne soit trop tard? Alors que l'équipage continuait de naviguer dans ce royaume étrange, Evelyn et Caldwell se plongèrent dans une étude approfondie de la tablette. Dans une tentative désespérée de récupérer la tablette, il blessa Caldwell avant de s'enfuir vers les ruines, la tablette sous le bras. Evelyn, horrifiée, courut vers Caldwell. Le professeur saignait abondamment de l'épaule, mais il était encore conscient. Il faut l'arrêter. S'il active cette porte... Evelyn n'avait pas besoin d'en entendre davantage. Elle se lança à la poursuite de Marcus, son cœur battant la chamade, consciente que chaque seconde comptait. La nuit était étrangement calme, alors qu'Evelyn courait à travers les ruines anciennes. Le sol sous ses pieds semblait presque vibrer d'une énergie mystérieuse, comme si ce monde sentait que son équilibre était en danger. Au loin, elle aperçut Marcus, se tenant devant l'autel où la première porte avait été ouverte. Il avait déjà commencé à manipuler la tablette, essayant frénétiquement de déchiffrer les symboles qui permettraient d'ouvrir une nouvelle porte. Evelyn savait qu'il n'y parviendrait pas seul, mais s'il forçait les choses, il pourrait déclencher une catastrophe. « Arrête, Marcus !» cria-t-elle essoufflée. « Tu vas tout détruire !» Marcus se retourna vers elle, les yeux fous, mais aussi emplis de peur. « Je ne veux pas mourir ici !» hurla-t-il. « Je veux juste rentrer chez moi, ou ailleurs, n'importe où, tant que c'est loin de ce cauchemar. » Evelyn s'approcha prudemment, les mains levées en signe de paix. « Nous voulons tous sortir d'ici, Marcus. Mais ce n'est pas la solution. Si tu ouvres cette porte de force, tu risques de briser la barrière entre les mondes. Nous pourrions tous être perdus. Ou pire encore, ces mondes pourraient se mélanger. » Marcus baissa légèrement la tablette, le doute traversant son esprit. Mais la peur qui le dominait était trop forte, et il reprit ses manipulations. C'est alors que quelque chose d'étrange se produisit. La terre se mit à trembler violemment, et un éclair de lumière jaillit de l'autel, projetant Marcus en arrière. Evelyn se couvrit les yeux, aveuglée par la lumière. Quand elle les rouvrit, l'autel était enveloppé d'une aura étrange. Une nouvelle porte semblait sur le point de s'ouvrir, mais cette fois, elle était instable, pulsant de manière erratique. Evelyn sentait l'instabilité grandissante autour d'elle. La porte interdimensionnelle que Marcus avait tenté d'ouvrir vacillait, émettant des vibrations terrifiantes et des éclairs de lumière. C'était une force brute, incontrôlable, un passage vers un chaos entre les mondes. Alors qu'elle se tenait face à ce spectacle, une seule pensée traversait son esprit. Il devait refermer cette porte une fois pour toutes. Elle s'approcha de Marcus, encore étendu au sol après l'explosion d'énergie. Le jeune homme, blessé et secoué, leva des yeux remplis de regret. « Je suis désolé », balbutia-t-il faiblement. Evelyn posa une main sur son épaule. « Ce n'est pas encore trop tard, mais nous devons réparer ce que tu as déclenché. » Le professeur Caldwell, blessé mais déterminé, les rejoignit à cet instant, appuyé sur un bâton. Ensemble, ils déchiffrèrent les derniers symboles de la tablette. La solution pour fermer définitivement la porte était écrite ici, mais elle demandait toujours un ultime sacrifice. Evelyn savait que c'était leur seule chance de sauver le monde réel de cette menace invisible. « Je vais le faire », dit-elle calmement. Le capitaine, arrivé sur les lieux avec les derniers membres de l'équipage, secoua la tête. « Non, vous n'êtes pas obligé de faire ça. » Evelyn sourit tristement. « Quelqu'un doit rester ici pour sceller la porte et maintenir l'équilibre. Je suis prête. C'est la seule manière. » Le rituel commença. Avec des gestes précis, Evelyn positionna la tablette et prononça les incantations révélées par les symboles. Une lumière douce enveloppa son corps, et peu à peu,
la porte commença à se refermer. Les vibrations se calmèrent et le chaos qui avait menacé de tout engloutir s'estompa. Dans ces derniers instants dans ce monde, Evelyne tourna les yeux vers ses compagnons. « Dites au monde que certains mystères doivent rester des mystères. » Puis, dans une lueur éthérée, elle disparut, liée à la porte pour l'éternité. Le retour à la réalité pour les membres survivants de l'équipage fut étrange et silencieux. Le triangle des Bermudes les relâcha enfin de son emprise et ils émergèrent dans l'océan calme, là où le temps semblait n'avoir pas bougé. Mais pour eux, tout avait changé. Le professeur Caldwell, le capitaine et les autres revinrent avec une connaissance profonde, une vérité que très peu pouvaient comprendre. Ils savaient qu'ils ne pouvaient révéler la totalité de ce qu'ils avaient vu et vécu. Certaines vérités étaient trop dangereuses pour être partagées avec le monde. Une fois à terre, ils racontèrent que leur voyage avait échoué, mais qu'ils étaient chanceux d'être en vie. Seuls quelques-uns, comme Caldwell, écrivirent des journaux codés sur leur expérience, cachant les indices de ce qu'ils avaient réellement découvert. L'histoire de l'Atlantis et de son équipage qui a bravé les mystères du triangle des Bermudes laisse une empreinte indélébile sur tous ceux qui l'ont suivi. Les leçons à tirer de cette aventure sont nombreuses et profondes. Premièrement, nous apprenons que la soif de connaissance peut nous pousser à explorer les limites de l'inconnu, mais tout mystère n'est pas fait pour être résolu. Certains secrets doivent être respectés, car ils protègent des forces que nous ne pouvons contrôler. Deuxièmement, le sacrifice d'Evelyne nous enseigne qu'il faut parfois être prêt à se dévouer pour le bien commun. La bravoure ne réside pas seulement dans la découverte, mais aussi dans l'acceptation de nos responsabilités envers les autres et envers le monde. Enfin, cette histoire montre que la peur et le désespoir peuvent aveugler notre jugement. Le désespoir de Marcus, face à l'inconnu, l'a poussé à trahir ses compagnons. Mais en fin de compte, il a aussi appris l'importance du courage et de la rédemption. L'histoire du triangle des Bermudes et de la porte des mondes disparus nous rappelle que nous vivons dans un monde rempli de mystères, mais que tous ne sont pas destinés à être compris. Des forces qui dépassent notre compréhension, et la sagesse réside parfois dans le respect de ses limites. Merci infiniment d'avoir suivi cette incroyable aventure jusqu'à la fin. J'espère que cette histoire captivante et émouvante vous a transporté dans un monde plein de mystères et d'émotions. Si cette histoire vous a plu, je vous invite à aimer la vidéo, à vous abonner pour ne pas manquer les prochaines aventures, et surtout à partager cette histoire avec vos amis, votre famille, et tous ceux qui aiment les récits remplis de suspense et de découvertes. Vos soutiens sont essentiels pour que d'autres puissent également plonger dans ces mystères fascinants. Alors, abonnez-vous, laissez un like et partagez cette vidéo avec vos proches. Ensemble, continuons à explorer les mystères du monde et à raconter des histoires qui nous font rêver. À très bientôt pour de nouvelles aventures.